Alors bonjour les amis, aujourd'hui encore un passage de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 5, les versets 17 à 19. Vous allez voir, ça nous parle de la loi. N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur le i, ne passera de la loi que tout ne soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même, il sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là, sera déclaré grand dans le royaume des cieux. C'est un passage qui est tout à fait particulier à Matthieu. Luc et Marc n'en parleront pas. C'est quoi l'idée ? C'est l'idée, effectivement, on parle de... Voilà, Matthieu nous présente un Jésus qui est là pour respecter la loi. Il respecte la loi, et quand il dit la loi, on parle bien du Pentateuque et des prophètes. Voilà. Et donc, c'est évident que Matthieu, qui a une communauté qui est d'origine juive, et qui discute avec des juifs qui, eux, veulent pas le rejoindre, il a dit, mais non, attendez, Jésus, il n'y a pas d'histoire ni d'autre Dieu, ni de... Jésus, il dit, non, il dit, respectons la loi, il n'est pas en train de se mettre en travers de la loi. Bon, on sait bien entre nous que ça dépend de quelle loi on parle, hein, parce que bon, il y a 2 ou 3 réglages à faire, parce que c'est sûr que concernant les ablutions et tout ça, bon, oui, enfin, a priori, oui, Jésus n'est pas un grand fan de la loi. Mais, sur le fond du fond, sur le décalogue et les choses comme ça, effectivement, Jésus ne met jamais en cause la loi, éventuellement son application, mais jamais la loi. Et donc, en fait, d'ailleurs, on se rend bien compte, hein, parce qu'à la fin, les Juifs, quand ils vont essayer de condamner Jésus, ils vont pas arriver à le coincer là-dessus. Ils vont le coincer sur des questions de blasphème, mais pas en tout cas sur l'application de la loi. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, la première lecture, elle est intéressante, parce que elle nous parle de ça, et elle en parle d'une façon qui est un peu juive, certes, mais ça nous permet de mieux comprendre. Voilà. Donc c'est la lecture du livre du Deutéronome au chapitre 4, les versets 1, et puis ensuite les 5 et 9. Et maintenant, Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous apprends moi-même à mettre en pratique. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez, prendre possession du pays que je vous donne, le Seigneur, le Dieu de vos pères. On est bien d'accord que c'est Dieu qui parle aux Hébreux, n'est-ce pas ? Voyez, je vous apprends les lois et les coutumes comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a ordonné, pour que vous les mettiez en pratique. Quand vous serez dans le pays, vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. C'est ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples qui entendront toutes ces lois. Ils diront, cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Et c'est Moïse qui leur parle. Il dit, en effet, quelle grande nation a des dieux qui s'approchent d'elle comme le Seigneur notre Dieu le fait chaque fois que nous l'appelons. Et quelle grande nation a des lois et des coutumes aussi justes que toute cette loi que je mets devant vous aujourd'hui ? Mais prends garde à toi. Garde-toi bien d'oublier les choses que tu as vues de tes yeux tous les jours de ta vie, qu'elles ne sortent pas de ton cœur. Tu les feras connaître à tes fils et à tes petits-fils. Voilà. Alors, les choses dont il ne faut pas oublier de se souvenir, en fait, qui sont vues, c'est l'histoire du buisson ardent, hein, en fait, puisqu'on est exactement dans cette partie-là. Et donc, c'est Dieu qui est vous savez, qui parlait depuis un buisson qui était en train de se consommer, donc consumer. Pardon. Et donc, effectivement, les gens avaient cette image, hein, et il était important qu'ils s'en souviennent, puisque c'était une image assez forte d'un buisson qui parle en même temps qu'il s'auto-consume. Mais donc, voilà, l'Ancien Testament, c'est en fait, hein, tous les livres de l'Ancien Testament, on est là-dedans. C'est un recueil d'expériences du peuple de Dieu par rapport à la loi. C'est très simple. Quand il est fidèle et qu'il obéit à la loi, c'est un peuple qui gagne. Et dès qu'il oublie la loi, c'est un peuple qui perd. Alors, qui perd des batailles et qui perd des choses comme ça. Voyez ? Et donc, c'est très simple. C'est vraiment ça, l'application de la loi. Et donc, on voit bien que là, ici, effectivement, Matthieu leur dit, attendez, la loi, mais Jésus, désolé, il n'est pas question d'en changer la plus petite virgule. Et en plus de ça, hein, celui qui critique la loi, alors il sera considéré comme nul, et celui qui au contraire la met en valeur, alors là oui, celui-là il sera grand au royaume des cieux. Donc pas de changement. Le royaume des cieux que décrit Jésus, c'est bien le royaume des cieux des Juifs, il n'y a pas de différence. Voilà. Au cas
où on en aurait douté. À demain.